Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris petit prix. Juste hier, il y avait les favoris pas petit prix, autres, genre Natacha Denona, jouets, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, je me rappelle déjà même plus, Ofra, il y avait plein d'autres marques. Un petit peu moins abordable, mais j'avais décidé de séparer les favoris en produits abordables et en produits pas abordables parce que premièrement j'ai le sentiment que ça fait des vidéos un peu plus faciles à digérer et j'aime bien les catégories. Voilà, vous me direz si ça vous a plu et puis je vais commencer tout de suite. J'ai deux produits de skincare à vous parler. Je vous parle pas souvent de mes soins de peau, mais là je sais pas, il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs qui me plaisent bien et j'avais envie de partager avec vous. Donc je commence tout de suite avec ma crème hydratante que j'ai déjà achetée à 2 reprises. C'est la crème hydratante de ELF. C'est la Hello Hydration Face Cream à l'acide hyaluronique et peptide complexe. Je suis assez... comment dire, un petit peu chiante en termes de crème hydratante. Il faut qu'elle hydrate mais qu'elle soit pas trop grasse parce que sinon mes pores se bougent instantanément et c'est pas l'effet qu'on recherche. Surtout moi qui me maquille tous les jours, j'ai pas envie de devoir m'occuper de ma peau et pour le coup cette petite crème ELF est une merveille. C'est cette texture là, une texture de crème. C'est pas gel mais c'est pas non plus épais comme du Nivea, vous voyez. C'est vraiment une très belle découverte, je suis super fan. Il y a aussi des produits genre les sérums et tout ça, mais ça fait pas longtemps que je les essaie donc je peux pas vous dire à 100% que je les adore, que je les rachèterai. Mais ça, c'est la deuxième fois que je le rachète et c'est clair que je le rachèterai plus. En fait, quand je trouve une crème qui me plaît, étant donné que je préfère plus focuser sur le maquillage, quand j'ai une routine de soins qui me va, je continue avec ça, d'accord. Mais là pour le coup ça... très cool. Les produits que je vais vous présenter sont tous à moins de 15 $ ou 15 €. Et je mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller regarder. Jeter un œil ou quoi aux caisses. Ou si je prononce mal, ça se peut aussi que vous ne compreniez pas. J'ai filmé ce look, il a déjà été publié, c'était avec la palette de Melt Cosmetics, si jamais vous cherchez. Si vous cherchez pas, c'est pas grave, je vous aime quand même. Il y a aussi ce produit de Good Molecule. Alors on trouve c'est la marque de la boutique Beautylish. Et j'ai la chance de recevoir du PR de leur part. Je sais, c'est étonnant, de plus en plus à chaque fois que je reçois du PR, je me dis mais pourquoi? Ça y est, on m'a déjà découvert. Ça y est, on m'envoie du PR. Soit dit en passant, je voulais juste vous dire comme ça vite fait que Shein m'a contacté pour que je fasse partie de leur programme de blogueur et j'ai refusé le sponsor. Voilà, voilà. Je vous en parlerai plus quand je ferai une vidéo Shein, mais c'est juste un petit aparté. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un espèce de... Comment on appelle ça? Un sérum. C'est écrit, c'est une exfoliating treatment overnight. Ça picote un petit peu, mais ma peau supporte bien les acides exfoliants et je mets ça un soir sur deux. C'est avec 10% de AHA BHA. Je ne sais absolument pas à quoi ça fait référence. Je ne suis pas pro du skincare, mais je sais que ma peau prend les acides exfoliants. C'est tout ce que je sais. Et l'acide hyaluronique. Je vais commencer à utiliser le rétinol au fait. J'avais une crème au rétinol avec un faible pourcentage, ça fonctionnait bien. Là j'ai sorti, parce que ma crème est terminée, du coup j'ai sorti un truc de The Ordinary. Rétinol 1%. C'est pas beaucoup ça je crois, je sais pas, j'y connais rien. Et à chaque fois j'ai peur de demander à Bonnie, même si elle me répond à chaque fois, mais si j'ai pas envie de la déranger non plus. Il faut que je m'éduque, voilà, je vais faire mes recherches. Ouais voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire, ça coûte vraiment pas cher comme marque et j'ai hâte d'essayer. Enfin non, pas j'ai hâte d'essayer, j'ai déjà essayé et j'ai... parce que vous voyez il est rendu là quand même. Il est rendu là où il y a l'étiquette. Si votre peau n'est pas sensible aux trucs exfoliants et tout, je vous la recommande. Mais encore là... je vous parle juste de mon expérience et mon type de peau qui est normal.
n'ai pas de problème de peau. J'en ai plus depuis quelques années. Touche du bois. Ensuite, passons au maquillage. Je vais parler de cette petite palette que Anne-Marie m'a offert. Donc c'est la palette Wet n Wild avec Pac-Man. C'est vraiment pas nouveau. D'ailleurs je pense qu'elle n'existe plus à la vente cette palette là. C'est une palette de blush. Alors je dois vous dire que je ne suis pas très palette de blush à la base. Mais les blushs Wet n Wild font partie de mes blushs petit prix favoris. Et dedans il y en a 4. Si vous avez cette palette là ou que vous la croisez dans un truc soldé ou que quelqu'un la vend et que vous dites tiens je sais pas ce que ça donne et tout, je vous la recommande. Il y a de tout. Alors il faut que vous sachiez quand même qu'il y a un seul blush mat et que le reste ce sont des blushs satinés voire irisés. Mais moi j'aime beaucoup les blushs satinés et irisés. Vous voyez? C'est magnifique. J'aime vraiment beaucoup la qualité des blushs Wet n Wild. Et bon, certes le packaging est... mais c'est l'intérieur qui compte, d'accord? J'aime beaucoup le choix de couleurs aussi à l'intérieur. C'est une super palette. Ensuite, un produit de chez Morphe. J'étais assez surprise parce que les sticks comme ça pour le visage, vous savez les sticks un peu glossy, un peu baume pour vous donner un fini mouillé à la peau. C'est toujours un petit peu collant, hein, ou alors très gras. Et ça c'est un hybride, il n'est pas collant du tout, il est plutôt gras. Je vous conseille d'en mettre assez peu, ou alors si vous maquillez pas et que vous voulez avoir un look frais ou quoi, ça fonctionne. Il n'y a pas de teinte dessus, mais j'aime vraiment beaucoup mettre ce genre de produit là. On dirait que ça lisse cette partie de mon visage. Et pour le coup j'ai beaucoup aimé la qualité de ce produit. Ça ne sèche pas tellement, mais ça ne fait pas non plus bouger mon make-up. Donc c'est... Et mes cheveux... Est-ce que c'est DHL? Et mes cheveux ne s'accrochent pas dessus. Nous allons savoir bientôt. Bref, voilà. Ça, beaucoup aimé. J'ai aussi acheté ce mois dernier, j'ai acheté 2 produits de la marque Catrice que j'ai beaucoup aimé. J'ai acheté ce mini highlighter de donc Catrice qui s'appelle le Sungasm Face and Body Highlighter. Si vous tombez sur ce produit, alors nous au Canada on peut les trouver en pharmacie ou dans certaines épiceries. Si vous tombez là-dessus et que vous aimez les highlighters bien métalliques, je vous le recommande. C'est qui? C'est quoi? C'est Noël. C'est mon cadeau? Déjà. C'est mon cadeau de Noël. C'est tout. Et oui, je vous recommande vraiment ce highlighter. Il est magnifique. Il est un petit peu crémeux, mais crémeux à poudre. Je ne saurais comment vous dire, mais il est vraiment génial. Il donne vraiment un super glow. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, de la même marque, il y a le Sungasm Luminizing Bronzer, qui est la couleur Golden Ecstasy. Apparemment, il y en a 2, j'en ai pris qu'un. Des bronzers orangés, c'est ma cam. Plus bronzer orangé luminescence, encore plus ma cam. Il n'est pas tant luminescence que ça, hein. Il est un peu satiné, je vous dirais, mais magnifique. La pigmentation est incroyable. Et pour le coup, il s'applique vraiment super bien. Il s'estompe très bien. Vraiment Catrice, c'est dommage qu'on n'ait pas plus accès. Mais je surveille toujours à chaque fois que je vais en pharmacie et que je passe devant le comptoir Catrice. Je regarde s'il y a quelque chose d'intéressant pour moi ou pas. Ensuite, j'ai envie de vous parler de 3 rouges à lèvres de la marque Propa Beauty que j'ai mis le mois dernier. J'adore ces rouges à lèvres. Alors je vais le répéter hein, encore une fois. C'est une marque indépendante black owned et les rouges à lèvres coûtent 12 $ chacun. La qualité est incroyable. C'est à la qualité d'un MAC pour le prix d'un rouge à lèvres indépendant. Packaging vraiment super cool. Les couleurs, leur concept c'était de faire des couleurs entre guillemets nude pour les teintes de peau plus foncées, ce qui fait que pour tout le monde ça fait de la couleur un peu. Et j'aime vraiment. J'ai acheté tous mes rouges à lèvres et après ça j'ai rejoint la liste des, comment dire, des personnes affiliées avec la marque. Donc si ça vous tente de passer commande chez eux, je sais que le shipping est gratuit à partir de 45 $, ce qui fait à peu près quoi, 4 rouges à lèvres à peu près, un truc. Le shipping est gratuit à l'international et avec mon code vous avez moins 15%, tout est dans le barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un lien, c'est un code affilié, ça veut dire que je touche une commission si vous achetez chez eux, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Le nombre de marques avec lesquelles je collabore sont minimes
et il faut vraiment que je les aime vraiment beaucoup. Donc il y a cette couleur là, magnifique, qui s'appelle Fighter. Celle-ci qui s'appelle Profit. Couleur d'automne, hein. On est d'accord. J'adore. J'adore la couleur. C'est des satinés. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de plus dans le futur. Celle-ci s'appelle Focused. Un peu plus marronné. Et celle-ci s'appelle Driven. Vraiment, c'est un gros coup de cœur cette marque-là cette année. Et la pigmentation, la tenue, l'effet que ça donne sur les lèvres est franchement magnifique. Je vous recommande à 10 000 % si vous cherchez des couleurs un peu différentes et encourager une marque indépendante. Je vous le recommande vraiment vivement. Ensuite, tout le reste, ça va être des glosses, mes petits amis. J'ai 2 glosses de la marque BH Cosmetics que j'ai essayé ce mois dernier. Celui-ci s'appelle Spicy et celui-ci s'appelle So Hydrated. Donc lui, c'est un transparent sans base blanche. C'est un transparent avec des mini shimmers qui donnent un effet fou, un effet dingue de mouillé. J'adore cet effet là. Moi j'aime pas les bases blanches, j'aime les bases transparentes et ça c'est exactement ce que je recherche. C'est pas collant du tout, c'est limite huileux parce que je l'avais mis par dessus un rouge à lèvres mat et ça a séparé, donc juste pour vous dire. Et celui-ci s'appelle donc, j'avais dit Spicy, de la même gamme. Ils se vendent par paire, j'aimerais vous dire. Il n'y a pas de couleur que j'aime pas, hein. Je peux vous le dire, j'en ai commandé d'autres. Chez BH Cosmetics, il y a toujours des codes, vous voyez à quel point c'est lumineux, c'est magnifique. Il y a toujours des codes influenceurs, si ça vous dit, je vais vous en mettre dans la barre d'infos, à côté du produit. Vous pouvez sauver genre 10%. Et si ça vous tente pas de commander aux États-Unis, il y a BH Cosmetics Germany. Je vous invite à faire vos recherches sur Google, vous allez les trouver facilement. Ensuite, j'ai 2 glosses de la marque ELF, de la collection Retro Paradise. Donc celui-ci s'appelle A Moment. Et c'est un espèce de beige transparent avec plein de petites paillettes à l'intérieur. Mais pas trop pailletées. Mais paillettes sympas, paillettes juteuses. Vous comprenez mon esthétique de gloss ou pas? Parce que j'aime pas les glosses pigmentées tellement. J'aime les trucs un peu transparents avec un effet mouillé. Si c'est ce que tu recherches, tu es à la bonne adresse. Et celui-ci est un rose avec des mini paillettes. Et il s'appelle... J'arrive pas à lire. Tropical Fruit Punch. J'ai failli dire pencil, hein, c'est pas ça du tout. Et là pour le coup c'est un peu la même chose que l'autre, sauf qu'il a une mini teinte rosée. Et écoute, quand t'as des yeux chargés... Bon... Aujourd'hui non, mais j'aime bien mettre un gloss. Ou alors quand je dois mettre mon masque, un gloss c'est vite facile. Quand je filme, voilà, quand je filme et que je sais que je vais mettre mon masque après pour sortir, un gloss ça s'enlève facilement et ça se remet facilement si jamais tu enlèves ton masque entre 2 trucs. C'est cool, c'est moins de maintenance, c'est moins de travail du coup. Et j'apprécie grandement. Ensuite, j'ai un gloss de la marque Morphe. Est-ce qu'il est pas beau dans son tube? C'est à peu près tout ce qui se voit. Hein, parce que dans la réalité, c'est les transparences. Ma couleur préférée. Il se voit pas. C'est un gloss sans paillettes. Je dirais qu'il est beaucoup plus collant que tous ses autres amis d'abord. Que vous avez vu juste avant. Mais son secret à lui, c'est qu'il lisse les lèvres comme jamais j'ai vu. Il lisse les lèvres de façon genre comme si tu avais les lèvres en verre. C'est magnifique, magnifique, vraiment. On dirait un effet gel qui va comme... C'est trop beau, j'adore. Ça ne fuit pas, étant donné que c'est un peu plus collant, ça reste bien. J'aime vraiment beaucoup ces glosses de chez Morphe, donc je vous le recommande. Voilà, c'était mes favoris, petit prix. J'espère que vous avez fait quelques découvertes. J'aimerais aussi vous dire que la marque ELF est disponible sur le site ELF Union Européenne. Je mettrai dans la barre d'infos aussi si ça vous intéresse de regarder. Donc tout le monde peut avoir accès à ELF et à BH Cosmetics désormais. Et puis ben voilà, j'espère que ça vous a plu et dites-moi
qui vous tente. Dites-moi qu'est-ce qui vous a marqué de ces favoris. Et est-ce que vous avez un favori petit prix à me suggérer? Ça, c'est une bonne question. Qu'elle est bonne, hein? Oui. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Et en avant le mois d'octobre. C'est parti. Bye!